Bonjour Sébastien, ton astuce de la semaine dernière pour signer les PDF était top, merci. Mais j'ai deux questions. Quelle est la valeur légale de ce type de signature et quelle est la différence entre la signature électronique et la signature digitale? Très bonne question Sandrine. Signature électronique, numérique, digitale, on emploie tous ces termes mais on les interprète différemment. Les articles qui traitent de ce sujet que j'ai pu lire sur Google ne donnent pas les mêmes significations non plus. Alors, qui dit la vérité, y en a-t-il une? Comment s'y retrouver? C'est ce que je vous explique dans cette vidéo. Let's go! Nous allons commencer par analyser les différents types de signatures réalisées avec un ordinateur ou avec un mobile. Ces 2 dernières années, il faut reconnaître que la pratique de la signature scannée ou réalisée avec un stylet a été sacrément pratique. Si vous ne l'avez pas vu, je donne des astuces dans ma précédente vidéo d'ailleurs. Mais cette signature est-elle légale? Alors vous commencez à me connaître, je vais vous épargner les textes de loi et on va aller à l'essentiel. Cette signature est-elle légale? Eh bien je suis désolé pour la réponse parce que oui et non, mais bon. Plutôt oui, et cela évolue dans le bon sens. D'ailleurs, s'il y a un expert qui me regarde là et qui sait me dire si oui ou non, attention à un pas de peut-être, nous serions ravis de vous lire en commentaire. En attendant que cette personne nous aide, après mes nombreuses lectures sur Google, je vous recommande 1. De conserver les originaux. 2. De collecter et de conserver les preuves liées à la signature. Par exemple, les emails et leurs accusés de réception, ainsi que les éventuels paiements. Ensuite, vous avez déjà certainement entendu parler des signatures 100% digitales plus sécurisées. Ces signatures sont encadrées par le règlement européen du 23 juillet 2014 nommé eIDAS. Pour le coup ici, la question de la valeur légale ne se pose plus, ou presque. Et c'est très important car cela permet d'éviter les déplacements pour les signatures, mais également l'archivage des documents qui n'est plus utile. Donc, économie de temps, économie d'argent. Pour toutes ces raisons, de plus en plus de secteurs migrent vers ces solutions. Il existe 3 types de signatures eIDAS. La première, la signature simple. C'est la plus utilisée pour, par exemple, les prélèvements SEPA, les baux ou les contrats de travail. La seconde, la signature avancée. Utilisée pour des documents juridiques ou des transactions financières, elle dispose d'un certificat numérique associé au signataire et d'une vérification performante de son identité. Elle garantit également l'intégrité du document. Et enfin, le troisième et dernier type, la signature qualifiée. On la retrouve chez les notaires, les huissiers, les avocats. Pourquoi? Car elle ne peut être réalisée à distance, il faut la présence d'une autorité de certification approuvée par le gouvernement qui valide en présentiel l'identité du signataire. Pour conclure, toutes les signatures que nous avons vues sont des signatures électroniques. Une tendance émerge pour dire que les signatures eIDAS s'appelleraient plutôt signature numérique ou signature digitale. Mais bon, ça reste une tendance, hein. Peu importe le nom, vous savez maintenant qu'il en existe différents types et leurs spécificités. Alors maintenant, à vous de jouer. À plus, ciao!